La municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis vient de créer un tout nouveau fonds dédié entièrement au développement touristique. En effet, les membres du conseil de ville ont adopté une résolution en ce sens lors de la séance régulière du 5 novembre dernier. Ce nouveau fonds de développement est rendu possible grâce aux redevances financières issues d'un partenariat avec la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine au niveau de l'exploitation de 3 parcs éoliens. Les redevances de ces parcs éoliens sont redistribuées aux municipalités qui sont membres de la Régie en fonction de la richesse foncière uniformisée de chacune d'elles. Bien que la municipalité soit membre de la Régie depuis de nombreuses années, les redevances qui s'élèvent cette année à 29 000 $ sont les premières redevances en termes d'importance qui sont versées dans le cadre de cette entente. La municipalité remporte donc le pari qu'elle a pris en misant sur la ressource éolienne comme opportunité de générer de nouveaux revenus. Le Fonds de développement touristique n'aurait probablement pas vu le jour sans ces redevances. Contrairement à plusieurs autres sources de financement municipal, les redevances issues de l'entente sur l'exploitation des parcs éoliens offrent une grande latitude au Conseil pour l'utilisation des revenus que la municipalité reçoit. Pour les membres du Conseil, ces nouvelles sommes d'argent représentaient une opportunité idéale pour créer un nouvel outil de développement, comme l'explique Guy Bernatchez, maire de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. On a décidé de prendre ce fonds-là, puis de se faire cet argent-là, puis de se faire un fonds pour le développement touristique ici, puis essayer d'améliorer toutes nos installations au niveau des 3 localités de la municipalité. Puis essayer de faire une rétention touristique, d'améliorer l'achalandage touristique 4 saisons. Bien que les paramètres de ce nouveau fonds demeurent encore à être précisés, pour sa première année d'existence, les membres du conseil ont décidé d'investir la presque totalité du 29 000 $ dans un exercice de planification qui permettra de doter la municipalité d'un plan d'action en matière de développement touristique, comme le précise le maire de la municipalité. Puis on a plein de bonnes idées, on visualise des fois des projets qui soient récréo-touristiques, aménagement de camping, amélioration de notre camping parc et mer, le lac en pleureuse, la plage à Gros-Monde, des sentiers pédestres à Gros-Monde, la fameuse tyrolienne qui est en marche pour Mont-Louis. En tout cas, on a plein de projets, sans en faire toute l'énumération. À un moment donné, oui, on a les idées, oui, on veut aller de l'avant avec plein de choses, puis oui, on sait qu'il y a de l'argent disponible un peu partout au niveau de différents pays de gouvernement pour avancer avec ces projets-là. Mais ça nous prend de quoi de concret pour pouvoir avancer. Fait qu'on a décidé d'aller en soumission au niveau de différentes firmes, pour faire un plan directeur. Après avoir lancé un appel d'offres, le conseil de ville a choisi de retenir les services de la firme Pesca Environnement pour l'élaboration d'un plan directeur. La firme, qui a notamment travaillé au vaste projet de développement de la ville de Percé, travaillera en collaboration avec le conseil de ville, les organismes, les comités et citoyens de la municipalité afin de bien cibler les besoins en termes de développement touristique et réalisera une analyse du potentiel qui est actuellement en place au sein de la municipalité. Au cours de l'exercice qui devrait s'étendre sur une période de 6 mois, selon l'échéancier proposé, la firme réalisera notamment un diagnostic de la situation, une collecte de données, organisera des rencontres citoyennes et mettra en place un comité participatif. Pour le maire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, la participation des citoyens, des organismes et des différents comités de la municipalité est essentielle à la réussite de la démarche. Le plan directeur qui sera élaboré par la firme Pesca Environnement devrait être présenté au printemps prochain. Dans un contexte où toutes les municipalités de la région tentent de trouver le petit quelque chose qui attirera des retombées touristiques pour eux, les membres du conseil de ville sont confiants que la démarche aura un impact positif qui permettra à Saint-Maxime-du-Mont-Louis de se démarquer.